Ok, tu galères à être plus rapide, productif ou juste à mieux profiter de ton Mac sans exploser ton budget? Dans cette vidéo, je te partage 10 applications gratuites que j'aurais adoré connaître plus tôt. Ces apps ont toutes résolu un vrai problème quotidien sur mon Mac. Je suis sûr qu'elles vont te faire gagner du temps, de la clarté et parfois même de la tranquillité d'esprit. Alors, si tu veux passer ton Mac en mode turbo gratuit, reste jusqu'à la fin et je t'ai mis tous les liens en description. C'est parti. Numéro 1. Today. Tu ouvres ton calendrier 20 fois par jour juste pour vérifier ton programme. Avec Today, les rendez-vous sont toujours visibles dans la barre de menu. Bref, ton agenda devient instantané et c'est gratuit sur l'App Store. L'application Today s'intègre parfaitement à n'importe quelle application de calendrier que tu utilises par défaut et son interface est volontairement simple et nous pouvons cliquer sur un événement pour prendre un raccourci vers cet événement spécifique dans l'application calendrier. Un bouton permet également de créer un nouvel événement. De plus, l'application offre des options de personnalisation étonnantes, comme le choix d'une autre icône dans la barre de menu ou l'affichage de l'heure de fin des événements. Enfin, nous pouvons choisir exactement les calendriers que nous voulons voir apparaître dans cet onglet. Numéro 2. Shutter. Tu prends des captures d'écran et tu passes plus de temps à les retoucher qu'à les envoyer. Shutter, c'est la meilleure app de capture gratuite pour Mac. Flèches, flou, annotations, code couleur, même des compteurs pour des tutoriels, elle a tout. Tu veux cacher un mot, clique effacer comme par magie. C'est puissant, rapide et surtout 100% gratuit. Je m'explique. L'application se trouve dans ta barre de menu, ce qui permet d'y accéder facilement pour capturer l'écran du Mac en un seul clic ou d'utiliser l'un des raccourcis clavier si tu le désires. Nous disposons ensuite d'une liste exhaustive d'options, de conception et d'annotation. Tout d'abord, nous pouvons faire les choses simples comme recadrer, ajouter des flèches, des formes, du test ou mettre des éléments en surveillance. Et si nous maintenons la touche 1 ou 2 enfoncée, nous obtenons cette règle qui nous permet de mesurer les distances sur l'écran. Nous pouvons également appuyer sur les touches de tabulation pour copier le code hexadécimal de n'importe quelle couleur que nous survolons, ce qui est particulièrement utile pour les graphistes. Et si nous désirons présenter une série d'étapes, nous pouvons ajouter ces compteurs n'importe où sur cette capture d'écran. De plus, nous pouvons flouter des parties confidentielles spécifiques, les rendant illisibles, ou aller jusqu'au bout et effacer magiquement le test indésirable comme s'il n'avait jamais existé. Et bien sûr, tu peux télécharger Shutter depuis le site web du développeur et utiliser toutes les fonctionnalités étonnantes gratuitement. Tous les liens sont en description. Et puisqu'il s'agit de rendre les actions quotidiennes d'un Mac plus légères et plus rapides, PurePass est une autre application qui ne peut être laissée de côté. Tu copies un test sur Wikipédia et ton mail se transforme en arc-en-ciel. PurePass nettoie automatiquement tous les styles quand tu le colles. Résultat, du test propre sobre, sans lien chelou ni police farfelu. Tu peux même personnaliser ce que tu gardes ou pas. Pour celui qui veut des mails ou des docs toujours clean, tu devrais télécharger PurePass. Il se trouve dans ta barre de menu. Et tu peux soit lui demander de toujours effacer automatiquement le formatage de ton test copié. En outre, elle est assortie de plusieurs options comme la personnalisation des raccourcis clavier ou l'exclusion de certaines applications. On peut aussi activer la conservation des liens, c'est-à-dire que tous les liens lors de la copie d'article de Wikipédia, par exemple, sont conservés. Tu peux obtenir PurePass sur l'App Store et bien que ma barre de menu soit déjà assez encombrée, j'aime bien avoir une chose de plus là-dedans. OneThing. L'application OneThing est extrêmement simple et ne fait qu'une seule chose. Tu oublies ton objectif de la journée, 10 minutes après l'avoir fixé, OneThing t'affiche une seule phrase en permanence dans ta barre de menu. Une tâche, une citation, un rappel, toujours sur les yeux. Glisse et dépose du test, change la taille ou la couleur et voilà. Ton cerveau te dit merci. Pour les utilisateurs avancés, OneThing offre quelques options de personnalisation et les préférences nous permettent de mettre le test en gras, changer sa taille ou même sa couleur. OneThing est disponible sur l'App Store. L'installation d'une application n'est pas un problème, mais cela peut être assez gênant lorsqu'il faut les mettre à jour. Tu détestes faire les mises à jour une par une. Les tests centralisent toutes les mises à jour de ton Mac, même celles hors App Store. Tu vois ce qui a changé et tu mets tout à jour d'un clic. C'est open source, léger, tu n'auras plus jamais une app oubliée dans un coin. Elle vérifie si toutes tes applications sont à jour et te permet d'avoir une vue d'ensemble sur les applications qui ont changé et ce qui a changé afin de les mettre à jour si tu le désires. Et ceci immédiatement. Mieux encore, il prend en charge la plupart des applications du marché et inclut des applications de l'App Store regroupant toutes les mises à jour en un seul endroit. Il s'agit d'un logiciel libre et gratuit à télécharger sur le web. Ce qui est encore gratuit, c'est de laisser un petit pouce, de s'abonner à la chaîne ou de partager en commentaire cette application dont tu ne te passes pas afin d'en faire profiter la communauté. Tu viens de Windows et tu regrettes les vrais raccourcis Alt plus Tab, voici Alt Tab. Il offre un aperçu visuel de toutes les fenêtres ouvertes comme sur PC. Quitter, switcher, minimiser, plus fluide, plus rapide et le tout encore une fois totalement
gratuit. Tu as une encoche sur ton Mac. Plutôt que de la subir, utilise-la. OriNotch transforme cette zone noire en centre de contrôle, musique, batterie, calendrier, AirDrop, miroir et j'en passe. Même les fichiers peuvent être glissés là-dessus. Une app fun, originale et qui exploite cet espace souvent perdu. Au lieu d'ignorer cette encoche noire, cette application la transforme en un mini centre de commande. Tu disposes de commandes musicales avec visualisateur, de l'état de la batterie, des événements du calendrier, de l'historique des presse-papier et même d'un petit miroir pour te pomponner avant un appel vidéo. Tu peux aussi faire glisser et déposer des fichiers directement dans la zone d'encoche pour les envoyer rapidement via AirDrop si tu le désires. C'est comme transformer un espace perdu, un petit hub intelligent totalement gratuit et étonnamment amusant. Qui aurait cru que l'encoche pouvait être aussi intelligent? Nous avons Notchbox, TopNotch et Notchnook qui font exactement les mêmes choses. Je vous mets également les liens en description pour que vous puissiez y jeter un coup d'œil. Oh, et avant d'oublier, permettez-moi de mentionner l'une de mes applications préférées qui est très populaire sur iPhone, mais souvent négligée sur Mac. Beaucoup d'utilisateurs ne savent même pas qu'il existe une application Shazam native pour Mac, bien qu'elle soit extrêmement utile. La version Mac de Shazam se loge dans votre barre de menu, tout comme son homologue pour iPhone. L'application peut identifier sans effort n'importe quelle chanson jouée autour de vous ou directement sur les haut-parleurs de votre Mac. Dans les préférences, on peut aussi activer le Shazaming en un clic pour qu'il commence instantanément à reconnaître la musique lorsque nous cliquons sur l'icône de l'application dans la barre. Et pour les utilisateurs avancés, Shazam propose un raccourci clavier pour un accès rapide. Très pratique. Lunchy est un lanceur d'applications simple et efficace qui peut être déclenché par un raccourci. Par défaut, commande plus option. Une fois déclenché, un cercle apparaît à l'endroit où se trouve le curseur de la souris, prêt pour lancer une application. Ce lanceur peut bien sûr être personnalisé. Et pour ma part, il contient toutes mes applications créatives. Dans les paramètres, il peut être réglé pour contenir ce que vous voulez. Même dans sa forme gratuite, il est idéal pour cacher les applications inutilisées et agit comme un sélecteur d'applications, rapide comme l'éclair. Ta barre de menu ressemble à un sapin de Noël. Ice te permet de cacher, trier et organiser tous les événements en haut de ton écran. Tu veux que certaines icônes n'apparaissent que quand tu les survoles? C'est possible. C'est ultra stylé, personnalisable et open source. Un vrai gain de clarté visuelle. Tu peux avoir une apparence plus nette, cacher complètement les éléments ou ne les afficher que lorsque tu les survoles, les clics ou lorsque tu fais glisser. Tu peux même conserver une réserve secrète d'icônes dans une seconde barre parfaite pour les MacBooks dotés d'une encoche, comme le mien. Toujours en développement actif, de nouvelles fonctionnalités sont en cours d'élaboration. Ice est gratuit, open source et c'est votre nouvelle façon préférée de contrôler la barre de menu. Tu veux redimensionner ou réorganiser les fenêtres comme un pro avec rectangle, un seul raccourci simple et ta fenêtre prend la moitié de l'écran ou un quart ou un coin. Comme sur Windows avec le Snap Layout, hyper utile pour les multitâches, les appels vidéo, plus notes, bosser sur 2 apps à la fois. Indispensable, gratuit et open source. Le lien se trouve en description. Voilà mes 10 apps Mac gratuites que j'aurais aimé connaître bien plus tôt. Si toi aussi tu veux un Mac plus fluide, plus utile, sans rien payer, laisse un petit pouce bleu, abonne-toi et dis-moi en commentaire quelles sont tes applications gratuites indispensables que tu utilises sur ton Mac. Je les testerai peut-être dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Peace.